Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1109 de One Piece. Les amis, c'est une véritable clim pour les pro-amiraux, car comme vous le savez sur internet, sur Twitter notamment, il y a énormément de gens qui pensaient qu'un amiral comme Kizaru était de niveau d'un Yonko. Les amis, c'est une clim absolue. Ryo Sensei avait raison et c'est la grande victoire de Ryo Sensei. En tout cas, au niveau des niveaux de puissance, il avait raison totalement depuis le début. Donc, on voit que effectivement, un amiral est en dessous d'un Yonko. Donc Luffy Gear 5 non seulement arrive à maîtriser Kizaru totalement, mais en plus il se prend une deuxième personne, Saturne. Donc les amis, on va y revenir avant ça. Instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible bien évidemment sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Va lire mon manga Wolfius et après tu me feras un retour directement parce que c'est un véritable banger évidemment. Et en plus, comme on peut le constater, dans cet épisode, dans ce chapitre 1109 de One Piece, on voit qu'il y a des cercles d'invocation et on voit que Eiichiro Oda a vu Wolfius et il me copie, il me plagie. Donc effectivement sur internet, il y a des gens qui se plaignent des plagiats de youtubeurs qui plagient des théories des autres. Là je dis que Oda il plagie mon scénario. Voilà, il plagie mes idées, il utilise les mêmes cercles d'invocation. Donc non, ça va pas monsieur Oda, vous allez arrêter de regarder Wolfius. Laissez les autres regarder d'abord et ensuite vous éviterez de copier sur moi parce que voilà, hein, tout simplement, bon évidemment je rigole. Il y en a plein qui vont s'énerver. Surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Je le rappelle à chaque vidéo maintenant. Parce que récemment, il y a pas mal de gens qui se sont mis à insulter. Et surtout, moi, ça ne me dérange pas qu'ils m'insultent, comme vous le savez. Mais dès que ça insulte d'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu, vous savez qu'après, les autres créateurs de contenu vont revenir vers moi et dire « Oui, mais c'est du harcèlement. Tu fais du contenu qui suscite du harcèlement, machin. » S'il vous plaît, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Ça va me retomber dessus ensuite. Surtout que ces gens-là, parfois, veulent m'attaquer en justice, donc c'est un peu plus craignos. Donc les amis, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort, je le répète. Mais vous êtes là exprès pour regarder la review du chapitre 1109 de One Piece. Et le début, ça commence forcément avec l'annonce de Vegapunk qui prend son temps avant de dévoiler les grands secrets de ce monde. Alors, est-ce qu'il va vraiment dévoiler ce qui se passe au niveau du siècle oublié? Moi, j'attends de voir. Est-ce qu'il va dévoiler ce qu'est le One Piece? Vous imaginez, il dit finalement, le One Piece, c'est le chapeau de paille, comme je le prédisais depuis le début. Donc, tout le monde va se poursuivre Luffy depuis. Donc son annonce, s'il s'avère que c'est ça, tout le monde va se lancer vers Grand Line pour essayer d'attraper Luffy. Ça peut être drôle. Mais évidemment, s'il dit ça, après il n'y aura plus trop d'aventures au niveau de One Piece, puisqu'on saura que le chapeau de paille, bah, c'est Luffy là. Mais on voit bien que sur la fin, il y a une grosse invocation, il y a 5 doyens qui arrivent, et on va discuter de ce fameux combat entre Luffy et Kizaru et Saturne et ces fameux 5 doyens. Bon déjà on voit que Luffy est au niveau Gear 5, on va parler de la tension par rapport au niveau de puissance, parce que effectivement on sait que dans One Piece il y a une progression en termes de niveau de puissance de Luffy, c'est ce qu'on appelle aussi le fil rouge par rapport à sa maîtrise du haki, parce qu'on sait que le roi des pirates ne maîtrise que le haki des rois. Il n'a pas besoin de fruits pour prouver qu'il a le niveau des rois des pirates et qu'il est le plus puissant. Donc là on voit que Luffy il a éveillé son fruit et qu'il en a besoin pour battre Saturne et Kizaru, mais en termes de tension il lui faudrait un adversaire beaucoup plus puissant finalement pour pouvoir le mettre en difficulté, parce que c'est ça le problème actuellement de One Piece, c'est qu'en fait Luffy roule sur tout le monde. Il n'y a plus vraiment d'adversaire qui peut le faire peur. Parce qu'on a vu que finalement, quand il a perdu, c'est par épuisement, c'est lui-même qui s'est fait avoir. Donc, au final, qui sera son adversaire final? Donc là, on voit qu'il y a les 5 doyens qui sont invoqués. On voit que Saturne et Kizaru se font totalement maîtriser alors qu'ils sont 2. D'ailleurs, c'était incroyable. Ce coup-là, là, le coup de cymbale. Donc les deux qui se font aplatir comme des crêpes. Et du coup, ensuite, ils s'amusent avec eux comme si c'était des pizzas. C'est pour ça que sur Internet, on voit Ryo Sensei qui commence à se foutre de la gueule des pro-amiraux. Parce que la pizza, Pizzaru, comme ils disent. Donc, il est en train de s'amuser avec eux. Donc, Kizaru, l'amiral, qui se fait totalement maîtriser, il se fait totalement écraser. Ils se font balancer tous les deux. Et finalement, c'est Saturne qui semble être le plus puissant des deux. Car il a cette capacité d'autorégénération. Donc là, on peut souligner que effectivement Ryo Sensei avait raison, c'est une grande victoire de Ryo. Là, c'est factuel, on ne peut plus rien dire. Un amiral est en dessous d'un Yonko.
Ça, c'est certain. Mais le débat se pose encore par rapport à est-ce qu'un amiral est au niveau d'un commandant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui placeraient un amiral au-dessus d'un YC1. C'est-à-dire qu'un YC1 tel que Zoro, King ou même Mihawk, hein, pour moi il a le niveau YC1 puisque c'est l'objectif final de Zoro, mais en réalité il y en a pas mal. Vous savez le troll comme quoi il est niveau Vista, niveau commandant, mais après, bon, on englobe en termes de niveau global, c'est le niveau commandant. Pas mal de gens pensent qu'un amiral est au-dessus de ce niveau. Tout le monde pense que Kizaru serait au-dessus d'un Zoro, au-dessus d'un King, au-dessus d'un Katakuri. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le débat se pose toujours pour moi. Parce que là, en réalité, même si la prestation est très médiocre par rapport à Kizaru, on ne peut rien en déduire. On voit que Kizaru en a profité pour frapper Vegapunk avec son laser par derrière. Et effectivement, normalement, Sanji rivalisait avec lui. Il l'en empêchait. Mais Oda a trouvé l'excuse de devoir porter Vegapunk, donc de mettre un malus à Sanji. De ce fait, avec ce malus, Sanji devient au niveau inférieur de celui qu'il a habituellement, et de ce fait, l'amiral peut le vaincre. Donc, amiral, si on suit la théorie de Ryo Sensei, ça se tient. Parce qu'ils étaient au même niveau, ils rivalisaient, et tout d'un coup, on a dû mettre un malus pour que l'amiral gagne. Donc, en final, ça ne prouve pas que l'amiral est au-dessus d'un commandant. Et d'un autre côté, ça ne prouve pas non plus qu'un amiral égale un commandant. Mais, on a quand même vu qu'il y a eu cette astuce scénaristique. Si Oda a utilisé cette astuce scénaristique pour mettre un malus à Sanji, c'est qu'à la base, Sanji était niveau commandant. Enfin, Sanji était au niveau d'un amiral. Donc voilà. Je dirais que en réalité, Ryo Sensei se rapproche encore une nouvelle fois d'une victoire. Non seulement il a réussi à battre les pro-amiraux qui pensent qu'un amiral est niveau Yonko, mais en plus, il est sur le point de gagner contre les gens qui pensent qu'un amiral est au-dessus d'un commandant. Bref. On va revenir par rapport à ce chapitre, hein, évidemment, parce que les débats de puissance, vous savez que j'adore ça. Mais on va quand même commenter un peu ce qui se passe par la suite. L'invocation des 5 doyens et surtout la faculté de régénération de Saturne. Comment ça se passe? Il y a un mystère, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais on voit que Saturne a une puissance démentielle, surtout une capacité de régénération, et d'où est-ce qu'elle provient? Alors, on sait que le fruit de l'eau permet de devenir immortel. Et si on sait que ce fruit permet de devenir immortel, parce qu'a priori ça permet de faire des bulles de téléportation, mais on sait qu'il y a une autre faculté qui permet de devenir immortel, c'est que ça a été utilisé à un moment donné dans l'histoire. Et on peut constater que les 5 doyens sont assez vieux. Et on peut constater que Im-sama peut-être provient de l'histoire. On sait qu'il y a un siècle oublié, donc il y a des anciens qui ont utilisé ce pouvoir pour rester sur cette terre à cet âge précis, parce qu'on ne peut pas survivre éternellement, vous-même vous savez. Donc, est-ce que cette faculté de régénération de Saturne proviendrait du fruit de l'eau? Et de ce fait, lorsqu'on lui met des coups, il peut se régénérer, donc ça va être extrêmement difficile de le battre, parce que finalement, c'est peut-être ça la tension par rapport à Luffy. Parce que Luffy, Gear 5, on sait que c'est extrêmement puissant, qu'il peut mettre des patates de ouf, notamment détruire toute une île d'Onigashima, en emportant qu'un Yonko tel que Kaido dedans. Mais on sait aussi que l'une des faiblesses de Luffy, de Gear 5, c'est son endurance. On sait que cette capacité-là, au bout d'un moment, il commence à être épuisé, et il ne peut plus s'en servir, et on voit que Saturne, par rapport à sa capacité de régénération, ça a l'air d'être tout le temps présent. Donc, si le fruit de l'eau a réellement été utilisé pour rendre immortels les 5 doyens, parce que finalement, sur les 5, ça va être extrêmement difficile de les battre, mais je rappelle que le roi des pirates utilise le Haki des rois à pleine puissance, et que le Haki des rois est capable, ou c'est même le Haki, est capable d'annuler la capacité de certains fruits. C'est un peu comme le granit marin, ou lorsque les gens sont immergés dans l'eau. Donc, on voit que, en réalité, si Luffy maîtrise vraiment son Haki des rois, peut-être qu'il peut mettre une patate et faire perdre la faculté de régénération de Saturne. Donc ce serait peut-être ça le moyen de le battre. Mais bon, là il vient de faire une invocation un peu à la Naruto. Est-ce que, alors puisqu'on pense à Naruto, est-ce que les 5 doyens sont réellement des personnes? Parce qu'on voit qu'ils ont besoin de cercles d'invocation. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas sur Terre normalement? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils ont vraiment un corps physique? Est-ce que via cette invocation, ils n'emprunteraient pas des corps?
Est-ce que ce serait pas comme Vegapunk? Parce que Vegapunk, on a vu qu'il a des clones, on voit que le vrai Vegapunk, bah, c'est Stella. Là, on peut se demander, est-ce que le vrai corps, ce serait pas Im-sama? Tout bonnement. Mais moi, j'y crois pas trop, parce que on voit quand même que le Gorosei parle entre eux. Donc du coup, ils ont, semble-t-il, leur propre façon de penser, leur propre personnalité, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de discuter. Parce qu'on a vu que quand c'était l'arc de Naruto avec Pain, il parlait pas à lui tout seul. Donc voilà, on voyait qu'ils n'avaient pas des grandes discussions entre les différents Pain. Non, c'est un corps principal qui commande les autres, donc les autres savent ce qui se passe parce que le corps principal a toutes les informations. Donc là, il semblerait que les 5 doyens, bah, ce sont vraiment 5 personnes qui sont autonomes et donc qui ne dépendent pas forcément d'Im-sama. Il y aurait probablement peut-être une hiérarchie, il y aura une certaine soumission par rapport à quelqu'un qui est au-dessus, donc peut-être que Im-sama est juste quelqu'un qui est leur supérieur. Et donc du coup, les 5 là auraient des particularités pour combattre, forcément. Et même par rapport à leur identité, on voit qu'il y a un mystère par rapport à ce qu'on appelle des diables, finalement. Parce qu'on sait qu'il y a une histoire de dieux. Et par opposition, les dieux, bah, c'est les diables. Donc forcément, si on te parle de diables, est-ce qu'ils n'auront pas des facultés spéciaux? Est-ce qu'ils n'auront pas des trucs? Parce que là, on parle de Dieu Nika, qui est capable de faire des choses incroyables. Est-ce que les diables n'auraient pas aussi leurs propres facultés? Par exemple, besoin nécessairement d'avoir des cercles d'invocation, mais si jamais on arrive à briser leur cercle d'invocation, du coup, ils retourneraient automatiquement d'où ils viennent. Tu vois, je pense qu'il doit y avoir une contrainte. Parce que là, on peut les invoquer comme on veut, mais je pense qu'on peut aussi les renvoyer comme on veut. Et par rapport au di, parce que forcément, di, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est diable? Est-ce que c'est démon? Est-ce que les di, les démons et les diables sont liés? Est-ce que justement, D, c'est Dieu? Est-ce que, mais bon, après en anglais, vous savez que c'est God, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe par rapport au di. On ne sait effectivement pas non plus par rapport à Teach, qui semble être un Teach, hein, on dit que sa lignée a quelque chose de particulier. Est-ce que c'est les Di, sa lignée qui est particulière, ou est-ce que c'est les Teach? Parce que lui aussi, on sait qu'il a 3 personnalités éventuelles. Donc voilà, on ne sait pas encore, mais le mec est capable de prendre 2 fruits du démon. Est-ce qu'il serait capable d'en prendre un 3e? Moi, je vous ai dit, ma théorie, c'est que finalement, il va obtenir le fruit du Nika. Et comme je le dis, ma théorie, c'est que Luffy va perdre son fruit du démon. Comme ça va créer une nouvelle tension, ça va créer une nouvelle difficulté pour Luffy. C'est-à-dire qu'il devra maîtriser le Haki des rois et va prouver que seul le Haki des rois compte et que finalement, il aura toujours quelque chose à apprendre. Et qu'au final, il deviendra une sorte de Shanks, une sorte de Roger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de fruit de démon, mais qui maîtrise totalement les Haki. Et d'ailleurs, comme je le disais, c'est ça le fil rouge de la seconde partie, c'est la maîtrise du Haki. On a vu qu'il maîtrisait le Haki de l'observation, puis le Haki de l'armement avec le Ryuo. Là, il a l'éveil du fruit du démon, mais ça, c'est intermédiaire, c'est pas forcément utile. Et donc, la finalité, ce serait le Haki des rois, la maîtrise totale, même si là, on voit déjà qu'il est capable de s'en servir. Mais il n'a pas encore un éveil du Haki des rois qui pourrait bouleverser tout le monde. Et je pense que vraiment cette maîtrise du Haki des rois éveillé serait capable de carrément neutraliser ce Gorosei, neutraliser cette capacité de diable, carrément neutraliser les capacités de fruits du démon. Et voilà, hein, ça prouverait qu'il est le roi des pirates et qu'il est le bien le plus puissant. Donc je rappelle ma théorie, Mihawk est le second de Shanks et le One Piece c'est forcément le chapeau de paille parce que c'est le symbole de l'aventure, le rêve de faire le tour du monde. Et sur ce, voilà, petite review par rapport à ce chapitre 1109 qui était incroyable, invocation des 5 doyens. Moi j'attends de voir la suite et je pense vraiment que Luffy va se faire avoir et qu'il est nécessaire qu'il perde son fruit Nika, donc son fruit du démon, pour recréer cette tension du fait que le héros doit être en difficulté et que bah, forcément là c'est un Yonko qui roule un peu sur tout le monde, mais il faudrait qu'il ait un nerf, voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.